Matenda Ministries vous invite à participer à des jours de prière intense chaque vendredi et samedi de 16h à 18h à ma campagne sur Chemin des Dames numéro 22B, référence place commerciale. Amen, amen. Amen, amen. Je suis très heureux ce soir encore une fois de nous rencontrer. Ça fait à peu près 3 mois depuis qu'on a été ici. Suite à cette pandémie de coronavirus qui a cherché à nous séparer. Ça faisait à peu près 6 ou 7 mois qu'on se réunissait régulièrement chaque samedi. Mais il s'est fait malheureusement qu'avec la 3e vague de coronavirus, on n'a pas pu continuer. Parce qu'il fallait respecter certaines mesures de distanciation sociale. Parce que cette maladie, elle est très mortelle. Elle est très dangereuse. Ainsi donc, bien-aimés, la première des choses, c'est de vous dire merci. J'ai toujours dit qu'il faut dire merci à celles et ceux-là qui sont devant nous. Parce que le Seigneur a permis encore une fois nous puissions nous rencontrer. Nous sommes dans la période de la grâce. Cette grâce est une faveur imméritée que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes donc obligés de dire merci à chaque circonstance de notre vie. Bien aimés, beaucoup de gens avec qui nous ont disparu. Ils sont morts. Mais vous et moi, nous avons cette grâce de nous trouver devant lui. Encore une fois, je vais tout simplement vous demander d'acclamer très très fort notre Seigneur et de lui dire merci. Et de lui dire merci encore une fois. Nous disons merci au Seigneur. Nous voulons dire merci pour tout le monde qui a participé dans la prière, même si on n'était pas là. Nous disons merci à tous nos amis qui venaient régulièrement demander à quand est-ce que nous allons reprendre les activités. On disait que le Seigneur est avec nous et nous allons trouver un temps pour pouvoir reprendre. Et si donc nous avons effectué certaines réformes pour cette deuxième partie, donc désormais nous allons commencer à nous réunir 2 fois la semaine. Nous allons nous réunir le vendredi de 16h à 18h comme c'est prévu et samedi de 16h à 18h pour permettre à ceux-là qui auront le temps le dimanche de pouvoir aller ailleurs. Et donc Matenda Ministries va commencer à se réunir 2 fois la semaine. Ça sera le vendredi de 16h à 18h et le samedi de 16h à 18h. Deuxième réforme, c'est que nous nous réunissons dans une parcelle. La réforme, c'est que nous sommes obligés de chercher, de construire un temple pour le Seigneur. Et nous nous donnons un timing de 3 ans, un montant de $300,000. C'est-à-dire que nous allons construire un temple pour le Seigneur. Ce temple sera accompagné d'une banque pour les églises. Cette banque aura pour objectif d'assister différentes églises à pouvoir assurer la promotion de la parole de Dieu. N'oubliez pas que notre socle, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et donc pour investir sérieusement dans l'œuvre de Dieu, nous aurons cette banque qui sera attachée à Matenda Ministries. Ça va s'appeler Matenda Ministries Banque des Églises. C'est pourquoi nous nous sommes donné un timing de 3 ans. Il faut à peu près $300,000. Et je pense que tellement que le Seigneur nous aime, il va le faire même avant. Nous donnons 3 ans pour que nous puissions entrer immédiatement à l'église. D'où l'importance de votre prière, votre contribution, la contribution sur le plan spirituel, sur le plan matériel et sur le plan financier. Rappelez-vous que Abraham, Jacob, Isaac, quand
quand ils arrivaient quelque part, ils faisaient toujours un sacrifice pour le Seigneur. Ils construisaient un autel pour le Seigneur. Donc cet autel, c'est pour glorifier le Seigneur, pour montrer la grandeur du Seigneur, montrer la gloire du Seigneur. Puisque nous avons le souffle de vie, pourquoi nous devons croiser les bras, n'est pas élever notre Dieu? Il nous aime tant et il est très merveilleux. C'est pourquoi, bien aimé, en ces débuts, je voudrais tout simplement vous donner les grandes lignes pour cette deuxième partie. Et donc la première des choses, c'est que nous sommes appelés à prier sérieusement pour la construction du temple Matenda Ministry. En deuxième lieu, que nous puissions prier sérieusement. Je vais voir avec les serviteurs qu'est-ce que nous allons faire maintenant pendant la semaine, parce que pour réussir, nous avons l'obligation de prier sérieusement, de gêner sérieusement, parce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu 11 verset 12, je vais demander à ce que vous puissiez lire ça. C'est lui qui a le livre, qui peut lire. Matthieu 11 verset 12. Amen, amen. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux appartient aux violents. Mais qu'est-ce que signifie la violence? On doit être violent dans la prière. Donc si tu as un objectif à réaliser dans ta vie, tu dois mettre ça dans la prière. Tu es déterminé. C'est cette force-là qui va t'aider à réussir ton pari. Beaucoup de gens ont des projets dans leur tête. Ils ont des projets dans leur vie. Pourquoi ils ne réussissent pas? Parce qu'ils ne sont pas tellement violents dans leur objectif. La violence, c'est quoi? La violence, c'est la prière sérieusement, le jeûne sérieux, la reconnaissance auprès du Seigneur, s'humilier devant le Seigneur. Quand tu es déterminé, tu as un objectif, tu te dis que je vais me marier, j'ai un objectif sérieux. Qu'est-ce que je fais? Je dois avoir une force. Cette force, c'est la détermination. C'est cette violence-là que le Seigneur attend de toi. Quand tu es déterminé avec ça, tu vas réussir. Tu vas trouver du travail. Qu'est-ce que tu attends pour réussir ton travail? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu as cette force-là? Et nous, dans Matenda Ministry, nous sommes violents à travers la prière. Amen, amen. Nous devons être violents à travers la prière. Être violents. Nous, cette force-là. Et pour réussir sérieusement, il y a beaucoup d'étapes à réaliser. Nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Nous reconnaissons qu'il est Dieu et qu'il est merveilleux. Toute notre confiance est dans Dieu. Toute notre assurance en Dieu. Ce n'est pas une personne qu'on peut faire cette confiance-là. Raison pour laquelle, bien aimé, ce projet qui est le vôtre, celui de réaliser Matenda Ministry, ce temple qui aura plus de 3000 ou 4000 personnes, nous devons le réaliser avec vous. Amen, amen. Et donc la prière, le jeûne, le moyen financier. Ces moyens financiers, c'est quand nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Quand nous donnons à Dieu, il va toujours retourner auprès de nous au centuple. Raison pour laquelle, dans Matenda Ministry, nous prenons en charge les indigents, les veuves, les orphelins, ceux qui manquent de moyens, pour qu'à son tour, le Seigneur nous assiste. Amen, amen. Job dit qu'en assistant les indigents, cette bénédiction me revient. Est-ce que toi tu le fais, mon bien-aimé? Est-ce que tu donnes au Seigneur? Est-ce que tu donnes aux orphelins? Est-ce que tu donnes aux indigents? Notre objectif, bien-aimé, c'est de faire en sorte que la gloire du Seigneur s'essente à travers nous. C'était juste l'introduction. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est vrai que nous sommes au début de la deuxième partie. Notre thème s'intitule « L'obéissance est difficile, mais paye bien ». L'obéissance est difficile, mais paye bien. Kuheshimu ni nguvu, lakini inalipa mzuri. Amen. Amen, amen. Kuheshimu iko nguvu, lakini inalipa mzuri. Alors à ce thème, bien aimé, c'est un thème que nous avons commencé à cette deuxième partie, mais qui sera dispensé par plusieurs orateurs. Mais aujourd'hui, moi je vais commencer une petite partie, et l'autre partie sera complétée par le pasteur Kitenge qui est à mes côtés. Nous allons parler, bien aimé, d'un thème très intéressant, l'obéissance. Regardez l'histoire de la Bible.
Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a tout donné. Il a donné à manger, il a donné les arbres. À telle enseigne même qu'il a demandé à Adam de donner les noms. Quand il regarde ça, il dit, donne les noms, il dit c'est le poisson. Quand il dit ça c'est le lion. Voilà un peu la prospérité et le pouvoir que Dieu a accordé à Adam. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui était rusé, qui était en train de tourner par-ci par-là, le diable. Et il a vu quelque chose que Dieu a interdit. Il dit à Ève, ne trouve pas que cette pomme est délicieuse et qu'elle est bonne. Est-ce que tu ne peux pas goûter à ça? Et pourtant il y avait des instructions à cet effet qu'il ne fallait pas prendre la pomme, le fruit du milieu du jardin. Mais Adam et Ève ont consommé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et le fait tout simplement de désobéir à Dieu, les conséquences sont arrivées immédiatement. Amen, amen. Voilà, le fait de désobéir, les conséquences viennent directement. Ça s'appelle la désobéissance. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin ou ce soir, nous allons commencer en lisant Deutéronome 28, du 1er jusqu'au 2e verset. Amen, amen. Bien aimé, c'est un verset très très intéressant. L'obéissance, c'est quoi? C'est se soumettre à une autorité quelconque. C'est accepter un ordre. C'est se laisser gouverner par quelqu'un. Et notre autorité ici, c'est qui? C'est Dieu, notre Seigneur. Amen, amen. Donc quand tu te soumets à Dieu, tu te laisses gouverner par Dieu, tu acceptes Dieu. Bien aimé, les bénédictions seront au rendez-vous. C'est quoi encore l'obéissance, bien-aimé? C'est accepter la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu. C'est la pratiquer. Nous disons que l'obéissance est difficile. Il est difficile pour toi d'accepter directement ce que Dieu te dit. Regardons Adam et Ève. Ils avaient du mal à refuser la proposition du diable qui était rusé. Ils avaient du mal à refuser parce qu'ils étaient tentés. Mais on nous dit ici, bien aimé, que l'obéissance, c'est accepter la parole de Dieu. Rappelez-vous, Christ, quand il était dans le jardin de Gethsemane, c'était la période la plus difficile de sa vie. Il devait mourir. Il s'est fait accompagner de ses disciples. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, bien aimé, ils étaient en train de rester. Tout le monde commençait à rester. Mais quand il a commencé à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, ce n'est pas moi, mais que si c'est ta volonté, que cette coupe vienne auprès de moi. Amen, amen. Donc il a accepté. Et notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Nous devons le suivre à temps et à contre-temps. Physiquement, spirituellement, et dans tout ce qu'il fait. C'est notre exemple. Et bon, pour obtenir cette obéissance, bien aimée, nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ, notre exemple. Alors, la première leçon à tirer pour obtenir toutes les bénédictions, parce qu'il nous a été dit ici, bien aimé, que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc quand tu respectes la parole de Dieu, mon bien-aimé, tu auras toutes les bénédictions sur toi. Et l'homme qui marche selon la volonté de Dieu, qui fuit les péchés, nous avons plusieurs sortes de péchés, bien-aimés. Amen, amen. Un grand péché, le péché mortel, par exemple l'orgueil. L'orgueil. Quand tu deviens orgueilleux, tu n'acceptes plus Dieu, tu te prends pour un homme très fort. Bien aimé, l'orgueil précède la chute. Mais par contre, l'humilité précède la gloire. À part ces péchés mortels, bien aimés, nous avons un deuxième péché, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi, bien aimé? L'idolâtrie, c'est pouvoir commencer à adorer quelque chose en dehors du Seigneur. Mais nous allons prendre un verset qui va nous aider à aller de l'avant pour éviter à ce que nous puissions aller en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la première leçon, c'est que
pour respecter l'obéissance de Dieu, nous devons connaître la volonté de Dieu. Où est cette volonté de Dieu? Où se trouve la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se trouve dans Josué 1, verset 8. Nous allons demander à pasteur qui de nous lire Josué 1, verset 8. Pour connaître la volonté de Dieu. Nous avons dit que l'obéissance, c'est accepter la parole de Dieu. Nous continuons. Josué chapitre 1, verset 8, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen, amen. Amen. Donc la première leçon pour l'obéissance de la parole de Dieu, c'est connaître la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu se trouve consignée dans la parole de Dieu. Donc nous devons méditer nuit et jour la parole de Dieu. C'est cette volonté-là. Le Seigneur te demande par exemple de respecter ton épouse. C'est écrit dans la Bible de ne pas voler. Les 10 commandements du Seigneur. Mais tu es appelé à respecter cela. Donc la volonté de Dieu se trouve consignée dans la Bible. Donc notre temps, nous devons le passer en train de lire la Bible. Mon bien-aimé, est-ce que tu as le temps de lire la Bible? Est-ce que tu as le temps de connaître ce que dit la Bible? Alors pour respecter l'obéissance qui va bien te payer, tu es obligé de connaître la volonté de Dieu qui se trouve consignée dans la parole de Dieu, qui se trouve dans Josué 1, verset 8. Alors si tu vas jusqu'au 9e verset, on va te dire que c'est alors que tu vas réussir ton projet. Alors quand tu te concentres sérieusement à la parole de Dieu, tu pratiques la parole de Dieu, mon bien-aimé, la bénédiction sera sur toi. Deuxième leçon, bien-aimé, à travers l'obéissance, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Ta volonté, tu l'effaces. Si par exemple, tu ne pouvais pas passer une semaine sans boire 15 bières, tu t'es dit, voilà, le Seigneur ne veut pas que je puisse me salir. Qu'est-ce que je fais? J'efface d'abord la bière. Amen, amen. Je ne pouvais pas passer une semaine sans avoir 3 ou 4 femmes. Qu'est-ce que je fais? Je m'efface devant Dieu. Si je suis une femme, je suis adultère, je fais n'importe quoi, je vais faire l'essentiel pour accepter la volonté de Dieu. Parce que tu effaces, tu élimines. Donc tu élimines l'adultère, tu élimines la fornication, tu élimines tout ce qui pourra te déranger. Donc tu te soumets à la volonté de Dieu. Amen, amen. Voilà un peu la deuxième leçon concernant l'obéissance à la parole de Dieu. Donc la première leçon, connaître la volonté de Dieu, qui se trouve dans la Bible. La deuxième leçon, c'est se soumettre à la volonté de Dieu, qui se trouve aussi dans la Bible. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que tu puisses marcher selon la volonté. La troisième leçon, bien-aimé, à un certain moment, tu vas connaître ce qu'on appelle la contestation et le rejet. Si tu étais un homme, un alcoolique, si tu buvais à tout moment, tu arrives avec tes amis, on va te dire, on va te rejeter. Amen, amen. On va te contester. Okosi, Yopé, Ozokosa. C'est mon cas, mes bien-aimés. Moi, depuis un certain temps, Dieu m'a fait grâce d'aller toujours dans les grands milieux. J'ai la grâce peut-être d'émerger. Mais alors quand les gens commencent à me voir en train de prêcher, ils disent que non, bienvenue, qu'on a l'ongofia. Amen, amen. Les gens ne me croient pas. Parce qu'on a toujours dit celui qui a l'argent ne peut pas prier. Non, c'est ça la contestation. Les gens sont en train de me bouder. On te voit à la télévision et dit, il a l'ongofia. C'est un menteur celui-là. Il est en train de se camoufler. Mais je leur pose la question, pourquoi on ne peut pas se convertir? Amen, amen. Mais la conversion, c'est changer de direction. C'est le changement de direction. Ce n'est pas quand on roule carrosse qu'on ne connaît pas Dieu. Amen, amen. J'ai un témoignage, bien-aimé. Dans cette salle, je suis avec quelqu'un avec qui nous avons grandi ensemble. Nous étions tous prêtres avec lui. Monsieur Bikou qui peut se mettre debout. Voilà. Amen, amen. Il s'appelle Bikou Kalufano.
Ça, c'est un ami, un collègue avec qui on était au couvent avec lui. Amen, amen. Je pense qu'il viendra nous rejoindre dans Matenda Ministry. Frère, est-ce que tu auras le temps de venir auprès de Matenda Ministry? Merci. Okay. Donc, quand tu obéis à la parole de Dieu, tu vas connaître la contestation. On va te rejeter. On va te dire, yo peso ça la boy. Mais j'ai un ami aussi, l'un de mes collaborateurs, qui, il est mon collaborateur le plus proche. Il buvait tous les jours. Mais aujourd'hui, je suis avec lui. Je commence à lui poser la question. Mais nous sommes samedi aujourd'hui, tu ne prends rien. Il dit non, mon corps c'est pour les tables du Seigneur. Amen. Il prenait la castelle régulièrement. La semaine passée, il a pris une bière. Hier, je lui ai posé, mais tu ne prends pas la bière, tu ne prends pas la castelle. Il dit non, mon corps c'est le temple du Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ça s'appelle obéissance à la parole de Dieu. Parce que quand tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, tu obéis à la parole du Christ, tu auras toujours des bénéfices. Et donc, l'argent que tu dépensais pour la bière, tu vas le donner aux enfants. L'argent que tu donnais aux putes, tu vas donner à madame à la maison. Ton corps que tu confies aux putes sera le temple du Christ. Et tu seras très content. La maladie va disparaître. La désobéissance, par contre, bien-aimé, a des conséquences néfastes. Si nous faisons l'impudicité, soyons sûrs et certains que la maladie sera au rendez-vous. Ce sont les conséquences. Si nous buvons nuit et jour, mais la maladie sera là. Aujourd'hui, la cigarette, la bombée que les gens sont en train de prendre. Quelqu'un dort 4 jours debout comme ça. Il est debout. Voilà les conséquences. Parce que tout simplement, on ne sait pas respecter le temple du Christ. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous avons l'obligation de respecter la parole de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Bien aimé, l'obéissance aussi suppose à ce qu'il y ait beaucoup de questions qu'on va se poser. On se posera la question, est-ce que c'est vrai ce que je fais? Alors, quand on est obéissant, on aura la patience. Parce que tout simplement, on a la présence du Christ en soi. Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Parce que les fruits du Saint-Esprit sont très nombreux. Entre autres, la patience. Alors cette patience viendra au fur et à mesure que tu obéis à la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu régulièrement. Tu te donnes corps et âme. Le corps est composé de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Donc au fur et à mesure tu te confies totalement à Dieu. Tu as l'intimité avec Dieu. Mon bien-aimé, tu ne peux pas agir n'importe comment parce que tu as confiance en Dieu. Mais tout cela ne peut jamais réussir si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas réussir. La foi, c'est quoi, bien-aimé? C'est l'assurance, la confiance qu'on a en Dieu, la démonstration de quelque chose qu'on va obtenir et qu'on n'a pas encore. Ça s'appelle la foi. Lisons un peu dans Hébreux 11, verset 1. C'est ça la foi. Amen, amen. Donc, quand nous obéissons au Seigneur, le fait d'obéir au Seigneur, nous aurons la foi. La foi va augmenter en nous. Alors, quand cette foi augmente dans notre corps, dans notre vie, nous devenons de plus en plus patients parce que nous attendons la réalisation de notre projet. Tu as un projet à réaliser, tu dois avoir la foi. Et pour avoir cette foi, tu dois être obéissant à la parole de Dieu. Donc au fur et à mesure que tu obéis à la parole de Dieu, le fait d'obéir à la parole de Dieu, ta foi va augmenter. Donc l'obéissance implique l'augmentation de la foi. L'augmentation de la foi implique la bénédiction. La bénédiction augmente la paix, la patience et la réussite totale et la bénédiction. Amen, amen. Donc nous sommes obligés à obéir à la parole de Dieu. Tu n'as pas chaque heshimu barua ya Mungu. Tu n'as pas chaque heshimu. Ukaheshimu barua ya Mungu, uta réussir kwa maisha yako. Il en est de même pour ceux-là qui obéissent
à leurs parents. Bon, quand tu respectes tes parents, il y a une promesse qui est à côté. Tu auras une longue vie. C'est sûr et certain, bien-aimés, nous avons l'obligation d'être obéissants à la parole de Dieu. Donc cette obéissance va nous amener plus de bénédictions. On a lu à travers Deutéronome 28, 1 jusqu'à 2, que l'obéissance nous amène toujours des bénédictions. Mais toi, tu cherches des bénédictions, mais tu ne sais pas obéir à la parole de Dieu. Dans ton foyer, c'est toi qui insultes ton mari. C'est toi qui insultes ta femme. C'est toi qui prends toutes les femmes. C'est toi qui prends toutes les bières. C'est toi qui ne respectes pas tes parents. C'est toi le fornicateur. C'est toi l'adultère. Donc, quand on te voit, on se sent gêné. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu ne sais pas obéir à la parole de Dieu. Donc tu dois être obéissant. Cette obéissance, bien aimée, c'est dans tous les domaines de notre vie. Dans le foyer, au travail, à l'école, aux études. Un étudiant qui ne respecte pas le professeur, il est contre la parole de Dieu. Un travailleur qui ne respecte pas son chef, il est contre la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir avec cette première partie, je vais vous demander tout simplement d'être obéissant à la parole de Dieu. C'est quand on va obéir à la parole de Dieu qu'on va vivre les bénédictions. Donc toute personne qui s'approche du Seigneur, il doit enlever certaines choses qui les séparent de l'amour de Christ. Alors les choses qui nous freinent ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. J'ai cité un péché très important encore tout à l'heure, l'idolâtrie. Il y a deux sortes de l'idolâtrie. Il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie religieuse et l'idolâtrie humaine. L'idolâtrie humaine, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un homme adore un autre homme. Depuis le matin jusqu'au soir, il ne parle que, par exemple, d'un politicien. Depuis le matin jusqu'au soir, il ne parle que d'une star de foot. Il y a des gens qui n'adorent que les femmes. Il ne fait qu'insulter. Donc il adore insulter. Ça s'appelle idolâtrie. Ça s'appelle idolâtrie. Et les conséquences sont de génération en génération. 3, 4, 5e génération. Ces péchés-là. Nous avons aussi l'idolâtrie religieuse. Nous ne pouvons pas représenter Dieu avec nos images. Tu prends la photo de Jésus, tu commences à prier sur Jésus. Tu prends la photo de tel, Dieu est contre ça. Dieu est au-dessus. Le Seigneur est au-dessus. Psaume 115. Psaume 115. Psaume 115, c'est bon? Il peut aller jusqu'au 3e verset. Nous lisons Psaume 115 au nom de Jésus. Amen. Non pas à nous, Éternel, pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Voilà. Notre Dieu est aux cieux. Ah, notre Dieu où? Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Est-ce que ton Dieu c'est la photocopie que tu regardes là-bas? Mais notre Dieu se trouve au ciel. Donc, quand tu vas prier Dieu, tu t'inclines comme ça, tu te représentes que Dieu est au-dessus. Tu dois l'adorer en esprit et en vérité. C'est là qui va descendre à toi. Quand tu vas le prier, tu seras béni. Quand tu vas le prier, et le ciel sera toujours avec toi. Évitons l'idolâtrie. Évitons d'adorer humainement et spirituellement. Nous devons juste regarder Dieu. Et si tu commets l'idolâtrie, désobéissance. Et ça, la désobéissance, raison pour laquelle ce soir, le Seigneur nous demande tout simplement d'obéir Dieu, d'écouter, d'accepter, de l'entendre, de s'approcher de lui, de faire de lui notre intime, de l'aimer davantage, de marcher sur son volonté, de respecter sa parole.
Et à ce moment-là, il sera avec nous. Soyons humbles devant Dieu. La parole de Dieu déclare l'humilité précède la gloire. Quand tu t'humilies devant Dieu, la gloire sera de ton côté. Quand tu vas t'approcher de Dieu, tu seras heureux dans ta vie. Tu dois prier Dieu en esprit. Tu vas obéir Dieu. Quand tu vas obéir Dieu, tu vas réussir complètement. Encore une fois, bien-aimé, je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse. Qui pourra prendre 10 à 15 minutes. Soyez bénis. Matenda Ministries vous invite à participer à des jours de prière intense chaque vendredi et samedi de 16h à 18h à ma campagne sur Chemin des Dames numéro 22B, référence place commerciale.